David dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné ou sa postérité mendiant son pain. Si tu le sers de tout ton cœur, non seulement il va te donner ce que tu dois avoir sur cette terre, mais même ta postérité sera en sécurité. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie. Ce matin, mon message va être une suite logique des messages précédents. Nous avons parlé des origines, vaincre ou dominer sur ces origines pour pouvoir dominer dans la vie. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de prendre l'exemple des enfants d'Israël. Et mon thème va s'intituler, mon message va s'intituler simplement « Laisse aller mon peuple ». Laisse aller mon peuple. Celui qui a prononcé cette parole, la parole même quand vous l'analysez, vous savez que c'est quelqu'un qui est investi d'autorité. Ensuite, vous savez que par cette parole, c'est quelqu'un qui a un peuple et qui a des droits et qui a un programme pour son peuple. Dieu, l'Éternel, Yahweh, qui envoie un sauveur. Je voudrais dire déjà que Dieu s'intéresse à ta situation. Et quand Dieu dit « laisse aller mon peuple », il n'y a rien qui puisse résister. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce décret. Notre première lecture se trouve dans Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et voilà la réponse de Pharaon. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Laisse aller mon peuple. » Je voudrais d'abord préciser que le livre d'Exode est un livre qui renferme beaucoup de types. C'est un livre avec beaucoup de cas typologiques. Les enfants d'Israël représentent l'Église. Pharaon, qui était le roi d'Égypte, qui avait assujetti les enfants d'Israël, représente l'ennemi, le diable, Satan. Et Dieu décide de proclamer l'indépendance pour les enfants d'Israël. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position, vous n'échappez pas à l'emprise de Pharaon. Selon Exode chapitre 12, verset 40, Exode 12, 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et ici, il y a beaucoup de théologiens qui suggèrent que quand on parle des armées de l'Éternel, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël, mais là où sont les enfants de Dieu, là également se trouvent des anges de Dieu pour les garder. L'armée de l'Éternel intervient
à un temps donné. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. 430 ans, c'est trop. Ils ont fait 30 ans dans la paix, 30 ans au cours desquels c'est Joseph qui était Premier ministre, donc ils avaient les droits, les meilleures positions, ils habitaient même un village ou si vous voulez un pays en Égypte qui était bien arrosé, ils avaient les faveurs du roi d'Égypte, ils étaient bien installés, ils étaient bien logés. Mais vous savez, le diable ne vous accompagne jamais jusqu'à destination. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Pour ceux que le diable aide, pour ceux que le diable nourrit, pour ceux que le diable accompagne, ils sont simplement des moutons de Tabaski. Un mouton de Tabaski, quand on l'achète, généralement on l'achète avant la Tabaski, et une fois qu'on a acheté le mouton, on le nourrit, on lui donne même du sel. Ce qu'il ne pouvait pas avoir au champ, quand il était en liberté, c'est ce qu'il va manger. Et j'ai toujours imaginé que les autres moutons du quartier, quand ils voient ce mouton en captivité, ils ont envie d'être comme lui. Mais le jour de la Tabaski arrive. Le diable ne va jamais t'accompagner, il ne va jamais te faire du bien pour ton bien. Il te fait du bien pour ton mal. Donc même quand tu es bien traité en Égypte, hey, ouvre les yeux. Fais attention. Après 30 ans, les choses ont changé. La Bible dit qu'un roi survenu, un pharaon survenu en Égypte qui ne connaissait même pas Joseph. Donc les choses changent. Un pharaon, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui t'a entraîné par des principes. Pour certains, leur pharaon, c'est un patron dur. Pour d'autres, leur pharaon, c'est un système dans lequel ils sont enfermés, comme dans une prison. Pour d'autres, leur pharaon, c'est leur caractère. Et pour d'autres encore, leur pharaon, c'est un esprit méchant, un esprit qui les domine. Et désormais, tu dois dominer sur ce qui a dominé sur toi. Le temps de Dieu a sonné, où l'armée de l'Éternel va t'accompagner et te sortir de cette domination de Pharaon. Pharaon n'a pas le dernier mot. Dieu a toujours voulu ta délivrance, ta liberté. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit en captivité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit en absence de liberté, en esclavage. Dieu a toujours, depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu la liberté de l'homme et il respecte ta liberté. C'est pourquoi Ève a pu choisir de manger le fruit. Adam aussi. Dieu veut que tu sois libre. Le diable veut que tu sois en captivité. Il veut te retenir dans l'ignorance. La première captivité de laquelle tu dois sortir, c'est l'ignorance. Si vous êtes ignorant, même si vous êtes zélé, vous êtes ignorant. Et un de mes professeurs de théologie a dit qu'il n'y a personne plus dangereuse sur la terre que quelqu'un qui est zélé à propos de ce qu'il ne connaît pas. Vous allez rencontrer des gens comme ça dans le monde politique. Ils sont zélés. Ils parlent avec zèle. Ils agissent avec zèle sur des choses dont ils ignorent. Ils sont dangereux. Tu peux être dangereux contre toi-même. Même quand tu es zélé dans l'ignorance, si tu es ignorant, le diable peut te manipuler. Aujourd'hui, je t'annonce à partir de ce point, la volonté de Dieu pour toi est que tu sois libre. Libre. Libre de tout esclavage.
libre de toute chaîne, libre de servir, libre de vivre une vie abondante. C'est pourquoi Jésus dira, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est cette liberté qui manque à beaucoup de chrétiens. Oui, parce qu'on peut être chrétien dans l'église et puis avoir la mentalité de l'Égypte. On peut venir à l'église, on peut même chanter, on peut même danser, mais avoir toujours la mentalité de l'Égypte. Chaque fois qu'ils rêvent, il y a une partie des enfants d'Israël comme ça, ils étaient dans le désert, mais ils rêvaient des melons et des concombres d'Égypte. Au fait, pour comprendre cela, quand vous sortez quelqu'un de prison, les enfants d'Israël étaient en esclavage pendant combien de temps? 400 ans. Mettez quelqu'un, par exemple, en prison pendant 20 ans. Vous lui privez de ses libertés. Et au bout de 20 ans, il reçoit une grâce présidentielle. On le libère. Il sort et il entre à Ouaga. Même s'il ne sait pas, il est ignorant. Parce qu'en 20 ans, les rues ont changé. En 20 ans, il y a eu de nouveaux quartiers. En 20 ans, sur la même route qu'il prenait pour aller à la maison, on a mis des feux tricolores, des nouveaux. En 20 ans, il y a des numéros de téléphone qui ont changé. Si tu restes dans l'esclavage, quelle que soit la durée, le nombre de temps que tu es resté, quand tu vas sortir, il faut que tu sois instruit. Et c'est pour cette raison que Dieu a voulu les tirer hors et les amener dans le désert pour les instruire, pour les former, pour reformater leur mentalité. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se sont contentés de dire « Alléluia, je suis sauvé » et ils sont assis. Ils sont assis même avec des albums photos de l'Égypte. Et ils feuillettent ça de temps en temps. Vous dites, ah ouais, quand j'étais en Égypte, certains chrétiens, quand ils donnent leur témoignage, tu te demandes s'ils regrettent le monde. On est, ah ouais, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas n'importe qui. Hein. Je pouvais fermer mes yeux comme ça et puis disparaître. Et puis il y a des chrétiens qui vont applaudir. Finalement, tu es qui? Puisque tu as la nostalgie d'Égypte, si tu ne quittes pas cette ignorance, et l'antidote de l'ignorance, c'est l'instruction. C'est l'information vraie. Pas toute information, mais l'information exacte. C'est pourquoi tu dois faire tout pour chercher à connaître le Seigneur qui t'a libéré. Sinon, tu peux être dans le peuple de Dieu, suivre la nuée, mais être ignorant. Et quelqu'un dira, pour parler d'une grande ignorance, être même dans une ignorance encyclopédique. Tellement ton ignorance est profonde. Mais tu ne te rends pas compte. Et ce que l'ennemi va faire aux enfants d'Israël, c'est qu'il va à un moment donné leur permettre de partir, mais il avait déjà inculqué sa culture en eux. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a été colonisé.